Selon la science officielle, le cerveau humain est un organe du système nerveux central, composé de nombreuses cellules nerveuses interconnectées et leurs pouces. La fonction principale attribuée aux structures cérébrales est d'assurer l'interaction avec l'environnement. Les commandes se forment dans le cerveau qui sont responsables de processus corporels tels que la thermorégulation, le métabolisme, le développement sélectif de formations structurelles qui assurent les capacités d'adaptation du corps, la régulation neuro-humorale et bien plus encore. En termes simples, le cerveau peut être touché avec les mains, il est matériel et remplit ses fonctions quelles que soient les conditions environnementales. Dans cette vidéo, nous souhaitons compléter cet avis officiel avec d'autres données obtenues par le professeur de physique Alexandre Mikhailovitch Katibov dans les années 90 du siècle dernier directement lors de séances de communication avec l'esprit planétaire de la Terre. Quelles sont les œuvres d'Alexandre Katibov, même au sens le plus général? Il s'agit d'informations sur les bases d'une nouvelle science. Exprimées dans des calculs, des explications, dans une nouvelle terminologie et dans des preuves de physique énergétique et de physique cérébrale dans une pleine compréhension de ce qu'est le cerveau. Je tiens à souligner que les gens reçoivent toutes les découvertes scientifiques et inventions techniques exclusivement de l'esprit de notre planète, qu'ils appellent le Tout-Puissant, le Créateur, et que certains appellent même Dieu. C'est ainsi qu'il a été conçu à l'origine que l'évolution de l'esprit planétaire est mise en mouvement par des représentants intelligents de l'humanité sous son contrôle vigilant. Notre planète est un organisme vivant et intelligent, et elle en est maintenant à la première étape de son évolution, caractérisée par une gamme de fréquences de perfection de l'esprit planétaire telles que 2 puissance 512 de vibrations par seconde. En fait, le cerveau humain est un état connecté de plusieurs structures énergétiques de l'espace, et une seule d'entre elles est matérielle, limitée à une gamme de fréquences ne dépassant pas 2 puissance 64 de vibrations par seconde. Le reste des structures cérébrales est immatériel et possède des gammes de fréquences plus élevées. La hiérarchie du contrôle dans le cosmos est simple, les gammes de fréquences inférieures ne peuvent pas contrôler les gammes de fréquences supérieures. Nous soutenons que les structures énergétiques du cerveau sont des constructions électriques basées sur des photons, étant dans un état de plasma froid, contrôlées par des impulsions magnétiques et soutenues par des potentiels gravitationnels de l'extérieur, en particulier par des structures de contrôle planétaire. Vous pouvez maintenant voir sur l'écran une construction des structures énergétiques du cerveau humain. C'est ce qu'on appelle la sphère dodécaédrique. Souvenez-vous de ce mot, car cette structure énergétique est à la base des planètes et des galaxies. Et tout organe humain interne est également géré par sa sphère dodécaédrique. Les dimensions, les fonctions et le fonctionnement de tout organe humain dépendent des informations contenues dans les différents éléments de la sphère et, bien entendu, de la gestion du cerveau humain. Examinons quelques exemples de soi-disant miracles qui montrent la présence de la structure énergétique du cerveau. Sur les icônes et les statues des églises chrétiennes, nous pouvons voir l'image d'une certaine lueur autour de la tête des gens. Cette lueur s'appelle un halo. Les auréoles des saints se présentent sous différentes formes, ovales, rondes, triangulaires, hexagonales, sous forme d'éclairs, de feu et bien d'autres encore. Tout le monde ne peut pas voir une telle lueur. Les capacités de la vision humaine ne sont pas illimitées et occupent une petite gamme de fréquences. Tout ce qui dépasse les capacités de la vision humaine ne peut être vu que par le cerveau. Oui, ne soyez pas surpris, tout le monde n'a pas la capacité de voir avec son cerveau,
mais si les gens ont des fragments des gammes de haute fréquence de leur cerveau au-dessus de 2 puissance 64 de vibrations par seconde, ils peuvent voir bien au-delà du seuil de capacité des gens modernes. Chaque personne possède, à un degré ou à un autre, ce qu'on appelle des halos. Ceci est simplement le reflet de la perception lumineuse du travail de la sphère dodécaédrale de la tête humaine. Voyez à quoi ça ressemble. C'est de là que venaient les couronnes sur la tête des dirigeants. Les anciens dirigeants avaient une lueur visible sur la tête. Ils n'avaient pas besoin de couronne. Les gens qui ont vu une telle lueur ont compris que devant eux se trouvait une personne très développée qui avait le droit de commander. De plus, ces anciens dirigeants avaient une hauteur énorme de 3 à 5 mètres et plus. Ce n'est pas pour rien qu'on les appelait Votre Excellence, Votre Majesté et Votre Altesse. C'étaient les soi-disant patriciens. Plus tard, les descendants de ces dirigeants qui sont venus à leur place, qui avaient également une grande stature, mais qui n'avaient plus une telle lueur sur la tête, ont été contraints de porter des couronnes et autres coiffes en or, argent et pierres précieuses afin de ressembler au moins d'une certaine manière à leurs ancêtres. Le corps humain tout entier possède des structures énergétiques similaires. Ces structures peuvent être appelées en toute sécurité le cadre de renforcement, squelette énergétique, de la chair humaine. Seules ces constructions sont de nature électrique et magnétique. Ils reconstituent leur potentiel depuis l'extérieur, grâce à l'interaction avec le même cadre de renforcement, mais cette fois l'atmosphère terrestre. L'atmosphère fait partie de la structure de la sphère dodécaédrique de la planète. C'est une structure permettant de recevoir des flux énergétiques pour la vie humaine. Et pas seulement. Un autre exemple. Les personnes qui ont subi des blessures à la tête à la suite d'accidents ou d'autres situations d'urgence, après quoi une partie du crâne et, par conséquent, du cerveau ont disparu. Comment ces personnes, qui ont subi des changements catastrophiques dans la taille de leur cerveau et de leur crâne, peuvent-elles continuer à vivre comme des personnes normales? Après tout, c'est pratiquement impossible. Certaines personnes n'ont pas de cerveau dans leur crâne ou une sorte de liquide à l'intérieur, mais elles mènent une vie tout à fait normale. Beaucoup vivent paisiblement comme des gens normaux, mais meurent sans savoir qu'ils n'ont pas de cerveau dans la tête. Seuls les pathologistes le découvrent. Il s'avère que les structures énergétiques du cerveau humain ont la capacité de contrôler les organes et les systèmes même sans l'utilisation du cerveau matériel, qui vit dans le casque crânien grâce à une interaction directe sur la sphère dodécaédrale de la tête et les mêmes sphères d'organes intérieurs, uniquement dans des gammes de fréquences plus petites. Une personne est un système contrôlé par l'énergie et l'information qui reçoit des informations de l'extérieur, non seulement de la planète Terre, mais également des structures galactiques. À titre d'exemple particulier, nous pouvons signaler que les flux de particules magnétiques et de photons émanant du Soleil saturent constamment toute l'humanité de nouveaux modèles de connexion des neurones dans le cerveau humain, et pour chaque génotype du cerveau séparément. L'introduction de nouveaux schémas de connexion entre les neurones du cerveau est souvent très douloureuse pour une personne. Le processus consistant à soutenir constamment une personne non seulement avec des schémas de connexion neuronale, mais également avec d'autres flux d'énergie est appelé maintien de la vie. Le fœtus humain et sa structure énergétique dépensent de l'énergie au cours des processus vitaux et la reçoivent de l'extérieur pour compenser ces coûts. Ce flux d'énergie diminue avec le temps, et une personne vieillit, sa chair semble se dessécher non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur car le flux qui la crée devient moindre que dans sa jeunesse. Absolument tous les gens après 32 ans commencent à épuiser leurs ressources vitales, et toutes les personnes de plus de 53 en l'ont presque épuisé. En d'autres termes, la cause première de nombreuses maladies est la perte d'efficacité de la gestion du cerveau, des organes internes et des systèmes humains. Tous les patients sont essentiellement malades uniquement parce qu'ils ont épuisé leurs ressources vitales. Cette ressource vitale devient difficile à reconstituer en énergie,
au niveau d'un jeune organisme, en raison des erreurs critiques, accumulées au fil du temps dans la gestion du cerveau, pour coordonner le travail de l'organisme tout entier. Malheureusement, le développement actuel du cerveau humain ne représente que 5 à 8% de ses véritables capacités. Afin de guérir efficacement et complètement une personne, il est nécessaire, au minimum, d'être capable de dire au cerveau tout ce qu'il ne sait pas sur la gestion des cellules, de la chair humaine. Comment faire? Nous vous le dirons dans la prochaine vidéo de notre série « De nouvelles connaissances pour tous ».